Hello hello, une nouvelle journée commence. Ben écoute, je quitte le Caminito del Re par une route de montagne très escarpée. Belle route toute neuve, mais ça grimpe, je te dis pas. C'est simple, je suis en première. Je ne sais pas quel pourcentage il peut y avoir, mais c'est impressionnant. Voilà, il fait beau, il y a beaucoup de vent. Donc je vais prendre les petites routes de montagne pour redescendre sur la côte après Malaga pour aller sur la Herradura. Voilà, comme tu peux voir, ça grimpe pas mal. Hein. Il fait beau, c'est superbe. Allez, à tout de suite sur la route. Première ville que je traverse depuis mon départ. C'est tout en pente hein, aussi. J'ai intérêt de faire gaffe avec les balcons. Toujours aussi beau, très cultivé. Après la route, tu vois, il y a beaucoup d'affaissements. Il y a carrément des endroits où il n'y a plus d'enrobés du tout, quoi. C'est vraiment particulier. Hein. Il y a des panneaux, alors par contre, pour t'indiquer les affaissements, les dodanes et tout ça, il y en a un tous les 50 mètres bientôt. Tu vois, ça balance sans arrêt. Voilà, gravier, donc le panneau il y est, c'est que ça fait un moment que c'est comme ça. C'est pas un panneau provisoire. Hein. Ouais. Après, bon, pourquoi il y a autant d'affaissements? Pourquoi ils n'arrivent pas à stabiliser les routes? Est-ce que c'est dû au champ qu'il y a sur les côtés, le travail de la terre? Tu vois, ils rechargent par endroits de temps en temps. Mais tu es balancé à droite, à gauche, surtout avec un camping-car. Hein. La moindre déformation, ça se ressent de suite. Tiens, regarde là devant, tu vois un peu. Si tu arrives là, font les bielles en moto, je te dis pas, tu te retrouves dans les champs à 100 mètres. Voilà, donc tu es obligé de rouler très lentement. Hein, parce que ça secoue en permanence. Ça te permet d'apprécier le paysage en tout cas. Je vais pas me plaindre. C'est très joli. Moi, je suis en plein soleil, il fait super bon. Alors là, tu vois, il y a encore, je vois beaucoup de gravier. Voilà, il y a un petit passage. Ouais, les véhicules doivent souffrir quand même ici. Toujours de très beaux paysages. Là, j'entame plus ou moins la descente vers la côte. Écoute, il n'y a pas foule dans ces coins-là. Et c'est vraiment très beau. Hein. Et tu as vu sur le côté, bon, ça souffle rondeau. Hein. Oh, miracle. Une route lisse, on va dire. Je vais faire quelques allers-retours pour reposer les bras là-dessus, je crois. Plus tard, je te dis pas le tronçon que je viens de passer. Hein. C'était Folklon. J'approche de l'arrivée, plus que 40 km sur un axe routier beaucoup plus agréable, enfin plus roulant quoi. Parce que sinon, pour le reste, ça a été une belle traversée quoi. Tu vois, il y a encore de belles montagnes là en face. Sur ma gauche, on est en dessus de Malaga, pour te donner une idée. Gauche. Sur la droite, je veux dire. Toi, il y a toujours autant de vent. Pratiquement arrivé en bord de mer, ben, les températures, c'est plus les mêmes. Hein. J'ai 18.
Il fait super bon. Hein. Et ici, c'est plein de noyers. Voilà, tous les arbres que tu vois là sur le côté, là, même ces tout petits trucs, c'est des noyers. Voilà, ça doit être le coin pour les noix. Allez, je vais m'arrêter faire un petit peu de carburant quelque part aussi. Faut pas que j'oublie, il faut pas que j'attende le dernier quart. Ça y est, je suis au bord de mer. Voilà, traverser des petites villes a été assez facile, mais il y a du monde. Hein. Il fait beau, il y a beaucoup moins de vent. Voilà, les gens sont sur la côte. Hein. C'est joli ce coin aussi là. Regarde ça. La mer est bien calme. C'est sympa ce coin, ça se trouve à Lagos. C'est en dessous de la Herradura. C'est bien baigné de soleil. Et c'est à 157 km d'Almeria, tu vois, il y avait un panneau. C'est bien sympa là. Et juste au bord, tu as des cerfs, d'énormes cerfs. Ça me fait bizarre, des cerfs au bord de la mer. Tu vas voir si ces gros trucs un peu blanchâtres là. Ça franchement par contre c'est pas joli. Alors tout à l'heure je t'ai dit des noyers, je sais pas si c'est pas des avocats. Je sais pas comment on appelle l'arbre. Parce que les feuilles sont un peu plus longues, un peu plus grosses. Parce que j'en ai revu de plus près. J'ai vu des noyers, ça c'est sûr. Mais là-haut ces grands champs, je sais pas si c'était pas des avocats. Et là je suis à je sors Vélez de Malaga. Un peu de soleil, la plage. On oublierait presque qu'on est en plein hiver aujourd'hui. C'est un coin très sympa, très prisé par les touristes. Il y a pas mal de camping au bord de mer, c'est très balnéaire. Après en même temps, toute la côte est sympa là. J'ai encore une vingtaine de kilomètres à faire pour arriver à la Herradura. Donc, vu le monde qu'il y a en ce moment ici, je me demande comment ça va être là-bas aussi. Je risque d'avoir des problèmes pour me garer. Depuis que je suis passé par Malaga, il y a beaucoup plus de monde sur ce côté de la côte. Plus de touristes, plus de mouvements. Après les températures, en même temps, elles sont plus agréables. Il fait super beau, là, puis tu vois, comparé à ce matin, là, il n'y a plus un peu de vent. Donc ça, franchement, c'est cool. C'est joli ce petit village là-bas en face, approché à la montagne. Je traverse le petit village de Maro. Ah, c'est très sympa. Et là, tu vois, les maisons... les toits terrasses de partout, ça doit bien cogner ici l'été. Là je prends la route qui sillonne la côte, je peux être plus près, histoire d'avoir des belles vues. Bon, tout le long, dès qu'il y a une espèce de parking ou autre, tu as de suite 2, 3, 4 camping-cars. Tu vois que dans ce coin il y a beaucoup de monde. En dessous de la route, là toi tu n'as pas pu voir, mais il y a 5-6 camping-cars de garés. Et juste en dessus, là-haut, tu vois la tache blanche, c'est l'autoroute. Là, voilà, tu as les montagnes, la route au milieu et le bord de mer. Et puis ce qui est dingue, c'est que dès qu'il y a une place, ils s'empilent tous les uns sur les autres. Là, ils sont un peu espacés. Mais juste avant, écoute, il y a les camping-cars de partout, Tu vois, en bas sur la route, il y en a. Là, que ça soit plat ou pas, ils se mettent, les mecs. Faire gaffe au vélo. Après, tu as une vue magnifique, hein.
fait, la route a été redessinée. Parce que tu vois des parties d'enrobé un peu plus bas derrière les glissières. Et tout ce qui a été effacé en courbe, en virage, en épingle, ben, ça sert de parking maintenant. Donc c'est pas bête. Mais bon, sans parler des parkings qu'il devait y avoir avant quand même, malgré tout. Mais ça ouvre un peu plus d'espace pour les stationnements. Oh tiens, un tunnel. Ça a marqué dans l'agenda, c'est plutôt rare. Ça y est, on arrive. Maintenant, l'instant de vérité. Est-ce que je vais arriver à me trouver un petit coin pour stationner? Un joli coin, mais stationnement strictement interdit à tout camping-car le long de la plage. Donc il va falloir que je trouve un parking, un stationnement dans l'intérieur ou sur les côtés. Ça va être un peu plus compliqué. Et il y a du monde. Même si tous les commerces sont pas ouverts, il y a du monde. Jolie vue d'ici. La plage de l'Aéradour. Bon, les stationnements, grosse galère. J'ai rien trouvé. Il y a un parking un peu à l'extérieur. Je vais voir. Sinon, je vais aller sur un autre coin. Pas trop le choix. Tu vois, les mecs se mettent quand même avec des fourgons, des camping-cars. Il y a un panneau tous les 50 mètres. Bon, impossible de stationner à l'Aéradura. Parking, camping complet. Il y a un monde de folie. En plus, il y a le vent qui se relève, mais alors bien comme il faut. Allez, on va chercher un endroit un peu plus loin. C'est la première fois que je galère un peu pour trouver un spot. Mais bon, j'ai pas envie de me garer sur les parkings là au bord de la route. C'est hyper passant, donc je vais le voir. Mais dès que tu t'approches du littoral, plage, en fait, tous ces trucs-là, mais c'est bondé de chez bondé. Il n'y a pas une place, il n'y a pas 2 mètres carrés. Donc écoute, je ne sais pas si je vais profiter d'un coucher de soleil sur la Méditerranée ce soir. Je vais continuer d'un petit peu descendre, d'avancer. Et puis voilà, tu vois, ce genre d'emplacement là sur le côté, j'en veux pas du tout. Et là, tu vois, tous ces parkings, c'est même pas la peine, une circulation de folie. Une belle vue sur la mer, mais c'est invivable. Regarde toutes ces serres là de chaque côté de la route. Ça fait vraiment bizarre. Je roule toujours, hein, comme tu peux le voir. Soit j'arrive, il y a du monde, soit c'est pourri complet. C'est la première fois que je galère un peu. C'est pas bien grave. Hein. J'aurais aimé me poser avant le coucher de soleil, mais bon. Là, quelle heure est-il? C'est presque 17 h. Là, il y a un sacré parc de serre. C'est vraiment moche. Voilà, tous les légumes qu'on mange viennent de là. Légumes et fruits, certains fruits. Il n'y a pas une habitation, c'est que des serres. Et sur les poteaux, pareil. Pouf, je me pose. Ça pourrait être sympa, mais bien sûr, il y a du monde en pagaille. Bon, on a espacé de 6-8 mètres entre chaque véhicule, mais je vais te montrer ça de toute façon. Ouais, tu vois, je suis juste là. Ça, c'est sympa. On va descendre du véhicule. De toute façon, je ne serai pas allé plus loin, j'en peux plus là. Tu vois, le chemin d'accès, pourtant, c'est pas top de chez top. Hein. Il y a juste la montagne, mais il y a du vent. Et tu vois les camping-cars. Ouais, écoutez, c'est pour la nuit. Hein. Et ce vent, c'est vraiment pénible. Hein. Une rare plage de galets.
vois, même là où en dessus, il y a des cerfs. Du coup, je me trouve à Karchouna, là où tu as vu toutes ces serres. Voilà, et la plage derrière. Bon, écoute, à midi, j'ai pas mangé. Hein. Je commence à avoir un creux là, mais bon, il est plus 17h, presque 18h. Je vais attendre quand même. Je vais me faire un petit apéro, tiens. Et puis après, je vais me préparer à manger. Allez, à plus tard. Voilà, c'est 18h15. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Bon, c'est agréable. Hein. On a quand même de belles journées. Écoute, aujourd'hui, ça a été du roulage. Bon, c'était pas prévu. Hein. Je voulais me poser à la Herradura, espérer faire un petit peu de parapente. Bon, quand je suis arrivé, stationnement à Donf, et puis le vent s'est levé, donc aucun regret. De toute façon, il y a un camping dans cette ville, il était plein. Donc, payer le camping pour me faire balancer dans le camping-car toute la nuit et au petit matin te dire je peux même pas les voler, bon, c'est du temps perdu et c'est pas la peine quoi. Donc demain, écoute, soit je prends la route de Grenade, soit je file sur Almeria, je vais voir. Parce que ce qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le coin en ce moment. Donc, et en plus, c'est pas des endroits où il y a des stationnements de folie un peu de partout. Donc, je vais voir. Voilà, c'est en distance, c'est à peu près pareil. Après, est-ce que je monte sur Grenade, que je redescends sur Almeria, je file sur la côte. De toute façon, j'entame la remontée pour sortir du côté de Barcelone par là, quoi. Valence, peut-être que je vais couper, remonter sur Madrid un petit peu. J'étais pas loin de Madrid au départ de ce périple, mais bon, il y avait une météo catastrophique. C'est quand j'avais fait du parapente du côté de la Muelle. J'étais à, je crois, 80 km de Madrid. Mais au petit matin, bon, la météo s'était dégradée et tout. Je dis, je descends sur Madrid. Ils avaient annoncé toute la semaine de mauvais. Je dis, je vais pas en profiter. Donc, voilà. Donc, soit j'arrive à le faire sur le retour, soit, ben, écoute, ce sera pour l'année prochaine. Hein. Enfin, l'année prochaine, oui. En 2023, voire 2024. Voilà, le soleil vient de... Enfin, il s'est pas couché, il est passé derrière le rocher. Donc, ben, je n'en profite plus. Bon écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée et puis je te dis à demain, tu vas voir en même temps que moi ce qu'on va faire. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Hello hello, voilà je quitte ce spot. Bon, nuit très pluvieuse, comme tu peux le voir il fait pas beau encore aujourd'hui mais bon pour demain normalement ça va être bon. Je vais me poser pas trop loin. En dessus tu as la Sierra Nevada. Et là, tu vois, j'arrive d'en bas. Cette ville entourée de serres, c'est quand même très particulier. Tu vois les serres là-bas au bout. J'étais derrière les serres. Sinon, ils ont une sacrée belle plage. Voilà, je me suis posé à ce petit endroit pour 24 heures, voire plus si la météo s'arrange. C'est une petite aire tenue par des Français. Alors, plage de Galets aussi. Je pense que s'il y a du soleil, ça doit être très sympa. Toute petite ville. La tour de fer en face. Je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Et là, il y a l'air, tu vois, toute petite aire. Ah, je te montrerai l'intérieur. Et tu as vu là-bas, tout au fond, c'est plein de serres de partout. Bon, apparemment, demain il fait beau, mais avec beaucoup de vent. On va bien voir. J'aimerais bien monter dans la Sierra Nevada vers Grenade, et puis tourner derrière ces montagnes que tu vois là-bas au fond pour descendre sur Almeria. Almeria, c'est tout là-bas au fond où il pleut en ce moment. Voilà, c'est l'entrée via la plage. Là, il y a un beau 515 4x4. Ça, c'est pas mal du tout. Hein.
Voilà, je me Pas suis posé là. 515, c'était un 815. Voilà, j'ai discuté avec un mec, c'est pratiquement que des habitués qui viennent passer 1 mois, 2 mois ici. Il fait pas beau, mais c'est pas une raison pour rester dans le camping-car. Donc je vais monter sur la tour là-bas en face. Il doit y avoir une petite vue sympa d'en haut. Il y avait un chemin pour monter, je crois que c'est plus d'actualité. Il y a des travaux. Là c'est pas fermé, je sais pas si on peut passer par là. Au chantier laissé à l'abandon. Je passe par là, on verra bien. Beaucoup de vent, j'ai préféré couper le son parce que c'était vraiment inaudible. Bon, il y a une petite vue sympa, mais par contre c'est super sale. De la ferraille, du plastique, il y a vraiment de tout et n'importe où. Des rafales de vent à 45-50 km/h. Je te dis pas, là je suis à l'abri. Dès que je suis arrivé de l'autre côté, ça va. C'est dans un état. Tout à la c'est ça, tu vas voir de l'autre côté, c'est plein de bouteilles et tout. On dirait qu'ils avaient commencé une rénovation ou qu'ils sont en train. Tu vois, il y a du matos, même une bétonnière qui a l'air en très bon état, donc ça doit pas être vieux ça. Ils ont dû monter tout ça avec les hélicos. Tu vois, je pense qu'il y a un chantier en cours. Et là, je vais te faire rire. Tu vois, dessous, tu as le chantier où on est passé. C'est censé être un déco parapente. Et tu atterris sur ce bout de plage là en bas dessous. Donc tu dois pas faire grand chose. Hein. Si tu as la chance déjà de bien partir, de ne pas te mettre sur une piole là juste en dessous. Moi je crois qu'il est plus du tout utilisé cet endroit. Parce que là il y a des ferrailles, il y a de tout. Là ta voile, je te dis pas, tu la mets minable là dedans. Regarde dans quel état c'est. Ville bien tristounette. Pas propre du tout. Ouais, pas terrible. Allez, on va rentrer au camping-car. Voilà, une nouvelle journée se termine à Casteldeferro. Bon, c'est pas, tu as bien compris hein, sur la vidéo, c'est pas une ville super. Bon, mes arrêts sont un peu dictés par la météo, hein, tu l'as bien compris. Donc, ce matin, de la veille, j'ai fait 15 km. Hein. Donc j'ai dit je me pose là, je balade dans la journée, une petite rando, quelque chose. Mais bon, ça souffle, écoute, des rafales à 45-50 km/h. Là, chez le camping-car, par moment, il fait ça, tu vois, mais bon, ça va. Mais, ouais, ça limite un peu les activités. Il fait pas froid, il fait 17 degrés, donc ça va. Bon, c'est une ville tristounette. Hein. Bon, on est dans les serres, donc tu t'imagines que la grosse partie de la population, c'est surtout les ouvriers, donc il n'y a pas beaucoup d'argent par ici. Hein. Tu le vois, le mobilier urbain est un peu abîmé, un peu vieillot. Mais malgré tout, les gens que j'ai croisés, tu vois, même dans cette construction désaffectée, il y en a qui squattent dedans. Ouais, il n'y a pas un gros niveau, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'argent. Eh ben, ils sont super souriants, c'est presque triste, enfin pas presque, c'est triste. Ils sont bienveillants, tu vois, ils te parlent gentiment, mais tu sens qu'il y a beaucoup de pauvreté. Ça fait un peu mal au cœur. Voilà. Écoute, donc je suis redescendu au camping-car. Je pensais, comme je disais au début, rester minimum que 24 heures, 48 heures. Bon, ça sera 24 heures. Ils annoncent, là j'ai regardé la météo, j'ai la chance d'avoir un peu de wifi. Beaucoup de vent pour demain, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Surtout pas du parapente de là où
où tu m'as vu tout à l'heure sur la tour, parce que c'est dans un état, entre les lignes électriques qui est un peu de partout, les ferrailles, et bon, c'est un truc que tu finis embroché comme un poulet, si par malheur il y a une catastrophe, surtout pour faire juste un petit plouf, pour aller sur la plage. Écoute, je pense que je vais m'orienter vers Grenade, c'est à une centaine de kilomètres d'ici, petite route de montagne, il faut compter 2 heures. J'ai demandé à des gens qui revenaient justement de Grenade, bon il paraît qu'il y a un peuple pas possible, bon voilà, on va voir ce que ça donne, et ensuite faire une petite boucle par la montagne, par les petites routes pour descendre sur Almeria. C'est un petit périple en partant d'ici de quasiment 300 km, 270 km je crois exactement. Donc il est fort possible que je me pose de nouveau aux alentours de Grenade pour une nuit. Voilà, et ensuite d'Almeria je vais remonter en direction de Valence. Voilà, écoute, j'espère malgré tout que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, et puis je te dis à la prochaine vidéo. Passe une bonne soirée, ciao ciao.